Bonjour à tous, alors on va prendre le micro puisque cette intervention est enregistrée et que du coup on a un système qui permet d'enregistrer également le flux du micro. Donc bienvenue à tous, bienvenue à l'ESEO pour cette présentation de l'AgTech Data Challenge. Donc on a une équipe qui est composée de personnes de l'Université d'Angers, donc David Rousseau, Pejman Rasti. Ensuite on a des personnes de l'ESA. Alors, une personne qui est Mario Canavatiello, qui n'a pas pu venir ce matin, et puis donc 3 personnes de l'ESEO, donc il y a Fabien, Ladi, et puis moi-même. Cette initiative a germé depuis quelques mois, c'est quelque chose qui est assez récent, donc il y a une envie de collaborer autour de projets autour de l'agriculture, de l'agronomie, et le challenge a émergé. Donc l'AgTech Data Challenge. L'objectif, c'est quoi? Alors peut-être qu'on va s'écarter un petit peu. Voilà. Bonne présentation. Voilà. L'objectif, c'est trouver un moyen pour que vous puissiez vous amuser et puis d'utiliser à la fois aussi des technologies qui sont modernes de traitement automatisé d'informations que vous choisirez en fonction de vos parcours, de ce que vous savez, ce que vous allez apprendre aussi, puisque vous avez la possibilité de vous former dans ce challenge, avec un contexte qui est assez particulier, puisque vous allez avoir plusieurs acteurs, comme vous l'avez vu sur la place d'Angers, et dans un domaine qui est en plein développement autour de l'agriculture connectée, Smart Agri. Ce challenge, comment est-ce qu'il va se dérouler? Donc, le lancement officiel, c'est le 22 novembre. On est en pleine semaine de la Connected Week. Donc, c'est la semaine connectée actuellement sur Angers. Il y a plein d'événements qui se passent autour de cette Connected Week. Et donc, on a voulu démarrer ce challenge cette semaine-là. Vous allez avoir ensuite 1 mois et demi pour travailler sur la problématique. L'objectif, c'est que vous puissiez réfléchir à votre algorithme pour pouvoir ensuite proposer la meilleure solution qui sera la plus performante. Ensuite, vous allez soumettre vos résultats sur la plateforme, ça avant janvier. Vous allez juste après les fêtes de fin d'année, vous avez encore un petit peu de temps pour soumettre votre proposition. Et à partir de là, on va analyser vos résultats et on ouvrira également la plateforme pour que toutes les personnes qui veulent du monde entier faire ce challenge puissent également tester eux-mêmes leurs propres algorithmes. Et donc, nous évaluerons l'ensemble des résultats qui seront soumis au 6 janvier et nous ferons la remise de prix lors du salon Cival, qui est un salon orienté justement autour de l'agriculture qui a lieu sur Angers sur 3 jours. Donc, nous avons déjà réservé le jeudi après-midi pour cette remise de prix. Et l'objectif, c'est que ce challenge puisse éventuellement continuer pour ceux qui souhaitent améliorer encore leurs algorithmes, et puis qui puissent en septembre, éventuellement, faire carrément une soumission, une proposition dans un congrès qui fait de ce genre de choses, de traitement de données automatisées. Donc ça, c'est le fil conducteur. Nous, pour l'instant, on est tout au début. Et voilà, vous êtes en plein parcours de formation. Et votre objectif, ça va être de continuer à apprendre plein de choses. Alors souvent ce qui motive, c'est qu'est-ce qu'on gagne. Donc bien évidemment, pour ceux qui font ça dans le cadre pédagogique, vous avez une note, souvent, donc c'est déjà une belle récompense d'avoir une bonne note. Une ligne sur le CV, effectivement faire un challenge comme ça, c'est aussi montrer aussi que vous êtes partie prenante d'actions innovantes. Et que vous êtes capable aussi de vous démarquer via éventuellement une performance que vous pourriez faire. Également, le jeudi après-midi, lors du salon Cival, lors de la remise de prix, on a prévu un cocktail sur lequel vous êtes tous conviés, quel que soit votre résultat, vous êtes les bienvenus pour assister à cette remise de prix
Donc ça se fait un jeudi après-midi, donc réservez-le dès maintenant. En tant qu'étudiant, normalement, vous avez le jeudi après-midi libre. Donc pour ceux qui gagneront des choses, bien évidemment, c'est mieux d'être présent. Et puis pour ceux qui seraient un petit peu sur un classement en dessous, venez quand même, parce que ça sera sympa quand même aussi d'applaudir vos camarades, de prendre un verre tous ensemble, et on aura une vision un petit peu globale de ce challenge qui sera présenté par un de nos partenaires. Le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo. Denis, tu veux venir dire quelques mots? Non, on peut regarder la vidéo. On présente en détail donc Ali Ahmad, donc, qui est actuellement doctorant à l'université d'Angers, et qui a travaillé comme ingénieur sur le projet qui a produit les données sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors on peut lancer le... Donc on a déjà dit les logos. Donc c'est sûr que ce thème de AGTech, il est en lien avec l'ancrage à la fois du territoire, des Pays de la Loire, qui est lié à une activité importante en agroalimentaire et en agriculture, et donc dont on trouve le relais dans un certain nombre de formations, que ce soit l'ESEO, l'ESA, l'Université d'Angers, avec la présence d'un centre INRA, puisqu'il y a au total 22 centres INRA en France, dont à Angers. Alors donc la thématique, elle est liée à la lutte pour la réduction des produits phytosanitaires, que ce soit dans le domaine urbain, pour l'agriculture. Vous avez tous entendu parler du glyphosate et des débats qu'il y avait autour de ça. Et ça ne concerne pas uniquement les biologistes, mais aussi les ingénieurs comme vous qui ont lié aux sciences des données ou de l'électronique. Il y a par exemple le ministère qui organise un challenge d'agriculture, un challenge de robotique pour faire du désherbage automatique, donc sans usage de produits phytosanitaires. Et il se trouve que donc là, les données sur lesquelles vous allez travailler sont issues d'un robot qui est développé par la société Citia, qui participera lors de la remise des prix c'est elle qui remettra le prix aux vainqueurs. Et donc qui a développé ce robot, et c'est sur ce robot que Ali, tu as travaillé. Est-ce que tu veux dire un mot? Oui, bonjour tout le monde. Donc, le robot Pumagri, c'est une plateforme universelle mobile pour l'agriculture. Ouais. C'est un robot autonome pour faire le désherbage, le binage dans le champ de culture. Donc, le but principal, c'est, comme David l'a dit, c'est de la réduction d'utilisation des produits chimiques. Ce robot, tout est autonome, il se déplace dans le champ, et après il y a des systèmes de vision, des systèmes embarqués, il y a encore des systèmes basés sur le machine learning pour faire les détections de mauvaises herbes dans les différents types de cultures, même dans les champs de vignes encore. Okay. Merci. Ok, donc les données sur lesquelles on va travailler, c'est des données qui sont compliquées. D'habitude, la détection des mauvaises herbes dans les champs, ça se fait à ce stade-là de développement, puisque les mauvaises herbes ont la capacité finalement à croître rapidement et à occuper le terrain, à prendre la lumière. Donc il existe un certain nombre d'algorithmes qui sont effectivement déjà efficaces pour ce type de densité de culture, dans laquelle on a un bon contraste entre le sol et la mauvaise herbe, ou entre le sol et les cultures. Et donc, je vous propose de travailler sur des données pour lesquelles vous avez une culture dense, ici la mâche, au sein desquelles on va trouver ces mauvaises herbes. Donc est-ce qu'on peut, à ce stade-là, qui est un petit peu tardif, faire cette détection? Alors, la tâche qu'on va vous donner, c'est une tâche de classification binaire. On va s'attaquer à ce problème à l'échelle d'un patch. On pourrait traiter l'image dans sa totalité, l'image qu'on vient de voir dans le slide d'avant dans sa totalité. Là, on va s'attaquer à des petites imagettes. Donc, alors il faut que tu reviennes un tout petit peu avant. Donc l'idée, ça va être que vous allez devoir dire sur un jeu de patch qui a été prédécoupé au sein de ces grandes images, si on est sur un patch de mauvaise herbe ou sur un patch de mâche. Donc c'est une classification qu'on appelle binaire, il n'y a que deux classes. Contrairement à l'exemple qu'on vous a donné dans la vidéo de Pageman, qui est visible sur le site web, où on donne l'exemple de la reconnaissance de chiffres, où on a 10 classes, des chiffres de 0 à 9. Là, c'est le même type de tâche, mais avec une classification binaire sur ce type de contenu.
Alors, pour rappeler ce que c'est une classification supervisée, vous avez des images qui sont labellisées. Donc là, les images sont labellisées en weed et plantes, mauvaises herbes ou mâches. Vous allez devoir extraire des nombres de ces images et puis les représenter, par exemple, dans un espace multidimensionnel. Et quand une nouvelle instance qui ne faisait pas partie de la base d'apprentissage arrive, on extrait sur la même base de nombres, et puis en fonction de la proximité aux images qui étaient labellisées dans la base d'apprentissage, on va lui attribuer une classe. Alors, peut-être une pause ici. Ici, vous voyez que historiquement, ces nombres-là étaient choisis par des experts. Et aujourd'hui, de plus en plus, on fait appel aux techniques dites d'apprentissage profond, dans laquelle cette base de décomposition elle va être trouvée par la machine elle-même. Et donc, on vous a donné du matériau, code et vidéo, pour tester, si vous le souhaitez, ces méthodes. Voilà pour ça. Donc la vue globale de ce que vous allez avoir à faire, on va rentrer dans le détail après de comment faire une soumission, etc. avec Pageman. Ça va être d'extraire, les patchs ont déjà été extraits, vous allez extraire des nombres, ou la machine va le faire pour vous. Vous allez entraîner cette machine, et puis une fois qu'elle sera entraînée, vous allez pouvoir prédire sur le jeu de validation ou le jeu de test qu'on met à votre disposition, pour dire si tel ou tel patch va être classé dans la classe herbe ou dans la classe mâche. Donc on ne reconstituera pas forcément l'image dans sa totalité là, vous aurez un score, sachant que nous on a déjà labellisé ces images, et donc vous allez pouvoir comparer à cette vérité terrain qui a été réalisée sur les jeux sur lesquels vous devez faire cette prédiction. Donc, dans le challenge, ce qui est attendu de vous, ça va être de charger vos prédictions par patch sur le site web. Donc, on va vous montrer ça ensuite. Il y a une vidéo qui fait ceci. Et puis, parce que c'est pas seulement l'efficience qui compte, mais aussi la manière dont vous avez mis en œuvre vos méthodes, on vous demande de soumettre la description de votre solution dans un rapport. Et on va passer en revue tout à l'heure. Sébastien va détailler la manière dont vous allez être noté, ce qu'on attend de vous un peu plus en détail là-dessus. Donc, à la fois de l'efficience, mais aussi des idées, le détail de vos idées. Et donc, à efficience égale, on comparera aussi un petit peu l'originalité de votre solution. Donc là, c'était voilà, mon slide final qui disait bonne chance pour cette challenge. Donc à ce stade, peut-être pas trop de questions. On va rentrer peut-être plus dans le détail du fonctionnement. Merci. Merci David. Et puis, nous avons donc deux sites pour pouvoir participer à ce challenge. Donc adtechchallenge.com et également un autre site qui est compétition.codalab.org. En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les informations de description du challenge vont se situer sur ce site web, adtech-challenge.com, et toute la partie soumission de votre proposition va se faire via le site de Codalab, qui est un site qui va gérer un certain nombre de challenges. Donc vous allez pouvoir faire tout un tas de challenges si ça vous intéresse de continuer un petit peu dans le domaine. Donc ça va vous permettre de soumettre votre solution, et puis d'après d'avoir donc un score là-dessus. Alors, on va balayer rapidement le premier site web. Donc le challenge, on va avoir une description donc, du challenge, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez participer? Donc la première étape pour vous, ça va être de vous créer un compte sur codalab.org. Une fois que vous aurez créé ce compte sur codalab.org, vous allez compléter un formulaire Google, et puis ensuite vous allez donc rentrer vos identifiants Codalab en fait dans ce formulaire, et également votre nom. Et nous derrière, on va valider votre participation. Donc chacun individuellement, vous allez créer ce compte sur Codalab pour pouvoir soumettre vos propositions. Donc ensuite,
il faut récupérer les données. Donc les données sont accessibles ici sur le site et donc vous allez avoir une vidéo sur comment débuter et puis je reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, donc vous allez devoir soumettre sur la plateforme Codalab, donc que je présenterai tout à l'heure, vos propositions. Donc, comme dans tout bon système d'apprentissage, vous allez avoir une répartition des données qui vont vous être présentées, avec des données qui ont déjà une étiquette comme étant avec la bonne classification, et puis d'autres sur lesquelles ça sera à vous de trouver la bonne classification. Sur le site, vous allez pouvoir faire des soumissions, donc jusqu'au 6 janvier 2019, et pas 2018, donc 6 janvier 2019 à 23h. Vous êtes limité par personne à 6 soumissions. Et automatiquement, la dernière soumission est basculée comme étant la dernière proposition que vous faites. Ok ? Donc, si jamais vous avez fait 5 soumissions, la 6e, si c'est encore un test pour améliorer, que finalement votre score est plus bas, du coup c'est celle qui sera retenue. Donc faites attention à ça, vous avez donc 6 soumissions. Et puis donc, comme l'a dit David, on va vous demander un rapport. Donc ce rapport sera transmis donc, aux équipes encadrantes suivant les groupes universitaires de rattachement. Et donc ça sera on va dire, par établissement où vous enverrez votre rapport suivant des modalités que l'enseignant vous indiquera. Et puis enfin, on sera rendu en janvier et ça sera l'occasion de trinquer tous ensemble lors du jeudi après-midi, lors du salon du CIVAL. Donc vous pourrez également profiter de ce moment-là pour aller visiter également ce grand salon sur Angers. Sur ce site web, vous allez avoir différentes informations, donc à la fois les données, mais aussi pour ceux qui souhaitent éventuellement en savoir plus sur le deep learning. Donc à l'université d'Angers, avec notamment Pejman Rasti, qui a fait des vidéos pour pouvoir justement vulgariser le deep learning et l'utilisation du deep learning notamment avec des images. Donc profitez de ce challenge pour ceux qui veulent en savoir plus sur le deep learning. Alors si on met ça, c'est pas forcément parce qu'il faut utiliser le deep learning. Toutes techniques traditionnelles de machine learning, de classification, peuvent aussi très bien fonctionner. Donc ça va être à vous de choisir aussi la manière la plus efficace de pouvoir faire un algorithme le plus performant possible. Donc ça, voilà, vous avez différentes vidéos qui vont vous permettre d'en savoir plus sur le deep learning, notamment avec TensorFlow. Donc on ne va pas passer les vidéos là, ici en l'occurrence, mais voilà, je vous invite fortement à les regarder, elles sont très bien faites. Merci beaucoup Pejman pour ce travail. Voilà, et donc les données. Une fois donc ces formalités faites, on va aller détailler un petit peu donc, les données. Donc, et puis comment soumettre une proposition. Donc Pejman, je t'invite à me rejoindre pour... Hello everyone, I switch to English to increase the internationality of the challenge. So for the challenge, I will talk about the platform that you can submit your predictions on that. So if you open the Codalab competition website, the first page is like this. So be careful if you just enter Codalab without competitions. You will see such this page. So there is a worksheet. So if you want to run your codes on the Codalab, on the machines that are in the Codalab, you can use a worksheet. And then if you want to attend in any competitions, you should go to competitions. Okay, and you will see
several competitions. So these are the popular competitions here. So with different dates and the number of participants on them. So most of them are for 2017, 2016, and so on. Some of them, if you want, there is a good price, $30,000 as for the first winner. But anyway, so first of all, you should make a user on the or register on the website. So with if you don't have any username, you should go for the sign up and register yourself. If you have an account, you should just sign in with your account. Okay, when you sign in, so you will see again the same competitions. So here you should click on the My Competitions, and then here for the first page or the first tab here, you will see the list of competitions. This is the all competition with detection in dance culture. You can click on this and go for this, or there is a link on the website, AgTech website. You can go to this platform by the link that you will see on the website. Okay, so this is the platform that we use for challenge. So we can have the overview that we described, that what is this challenge about, and the tab of evaluation. Here you will see all the metrics that we consider for the evaluation, and the phase that we have for the competitions. We have two phases of development and the final phase. In the development, you can resubmit your predictions 6 times during this 1 month almost, and then see that is your model good for such this data or not. So you have 6 chances for submit. And for the second phase, that you can find all the dates in the platform and also in the website. For the second phase, you don't need to do anything. Your last submission automatically will integrate to this phase and will be considered as your result. Okay, this is for the result that you will see, and we use mean square error to compare your prediction with the real prediction or real class that we have, and based on that we give you a metric between 0 and 1. So the 0 corresponding to the perfect prediction, so you don't have any mistake, or all the prediction are fine, and the 1 is random guess, or it means that all your prediction are wrong. And apart from this, you also submit a report based on the class that you are for Sebastian, David, or Fabian. And the deadline of your submission is 7th of January 2019. And we explained that it should be a short report of 3 pages plus 1 page for the reference. And you can use the CVPR, the most famous conference in the computer vision, and you can use this template that you can download from this link. Okay, and then you make your report, and we will send to your professors. Okay, so this is the evaluations. This is the phase that you will see. So I just changed it to today. So, but I will change it again to 22nd because I want to show how you can submit your results. So this is for the development phase, and this is the final phase, and this is the end of the competitions that we will see. For the participant, when you registered,
when you come to this page, it will ask you to get the permission. So you should click on the permission. You don't see this page for the first time. You will see. You should ask for the permission for the entering to the platform and attending to the challenge. For that, please send your username or your email address to your professor, instructor, and they will send it to me, and I will confirm your request after that. So, and then when I confirm it, you will see this page, okay? And when you enter to the platform, you should download the data from this link, okay? And a starting kit from this link. I will explain what is these two links for, okay? So, and then for the submission, you will come to the next step here and will submit your prediction. So we will go together one by one and to see how we can submit a prediction. And here you will see results of participants. So no one submit any prediction. So we don't see anything. So even we don't see any leaderboard here. So there will be a leaderboard after the first submission. And in this we will see the submission count, the date, and the submission score on this as a curve on this page. If you have any question, any problem regarding to the platform, you can come here and into the front and ask, and I will and also Sebastian, David, and Fabian will answer you as soon as possible if you have any problem. Okay. So this is for the general description of the platform. So we will go to submit, for example, to take the data and submit our first result. So if you click on the first link, you will go to the box of University of Angers. So for downloading the data, your instructors will send you the password of this, and you can download it. Okay, but anyway, this is in this form. Okay, you will see this zip file that after unzipping, we have data for the test, we have data for the train, and we have data for the validation. Okay, so we have the label, data label, name of the label that's as David described it. It's we have two labels, weeds and plants. Okay, when you open it, you see that okay, the first one is weeds and the second one is plants. So we have these two labels. Okay, we have data test that data. In general, we have 3 data files: data, and data. One solution. Okay. And we will see what is in these data files. In the data files, you will see the name of the image that are sorted here. Okay. If you go to the folder of the test data, you will see that all the images are saved with this name. So, and you should respect to this sorting, because later we use it for the labeling. Okay. And then for the training, we have the name of images on the training and for the validation as well. Okay, we have the data train solution in the data package. And this is the labels, it's for labels for images. So it's 01 is for one of the labels. And if we go down to the end of the file, you will see 10 for another class that we have. So this is one hot encoding that
I think all of you know about this. If you don't know, you can also have a look at the videos. My videos in the UA TV. So we have the data here, and then you will use this data for your model, the model that you will propose or you will use, you adopt anyway. And at the end, you should generate two files: validation prediction and test prediction, based on the data that we have in the validation form and the data that we have in the test form. Okay? So your model should be capable of generating these two files, and then when you have it, you can come to the starting kit, download it, and at the when you download it and unzip it, you will see such a this file. Okay, in the starting kit, we have a scoring program, the same program that we used for the platform to give a score to your prediction. So just we consider this here, you can use it for yourself, and if you want to test it before submitting, you want to test it several times, you can use this scoring program. It is written in Python. So you will see the score.py, that's the Python codes. But if you don't want to test it on your system, you don't need to use it. Okay? And this is the 3 prediction files. Okay? For the train, you don't need it because you have the solution. Already you have the labels of them. But the data validation that predict and the data test that predict, these are two files that you need. What we have in this file, for example, for the test, we have right now we have 0 for all the data in the test. So your model should predict a label for them and just paste it here or consider it here based on the number of that. So you see, for example, if I open the data test, you will see the first image, that is image real test 8.30.38.png. The label of this image should be at the first row there, here. So if your model predict the first image as a vid, for example, your label should be 0.1 and it should be at the first row. Okay, and then for the second image, third image, and so on. So your predictions should be at the second, the third, and fourth. So these are and you will do also for the validation. So you will see the data validation and the data test. Okay, that predict. These are 2 files that you should submit on the platform. When you do this, you did the prediction and these 2 files are ready. You should just zip these 2. I will put it here. Yeah, oh, that's fine. So just you will put it. You will consider these 2 files that is after your predictions, and change the 0 to your prediction label, and then make a zip file of these 2, so you can change the name to results, for example. Always you should zip these 2 files together: data test, data validation. If you do not this and just
these two files always should be submitted together. If you don't do this, and for example in the development stage, the development phase, you just submit the data validation in a zip file. For the second phase, you will not get any point, because on the second phase, it will the data test prediction will automatically immigrate, and your final result or final rate will be on the test dot predict. So be careful. Always you should zip these two files together: data test and data validation. So if you got your model, if you got do the prediction for the validation, okay, and then you should do the prediction for the test, and then after that you should zip them. And when you zip them, let me to copy the path. You will come to the submit and view results, okay, and then we explain it that maximum submission per day is 1, so you can do one submission per day, and the maximum submission is 6, so you have 6 chance to improve your model, okay. And then you will if you want to write any description here, for example test, I will test what you should write a good comment for that, but anyway. So you click on the submit, you will give the path of your zip file. Here it was sample result submission and the results.zip, and upload it here. Okay, you will see it is submitting at the beginning. So and then after some seconds, it will go to the submitted. And then it takes time, sometimes 1 hour, sometimes half an hour, and so on, to do the calculation and generate the score, mean square reports for you. So it's then after that it will say that the status say that it's escort. It will change to the escort. So, but the platform will do this automatically. You don't need to do this. And when it's done, you will receive an email that your submission get a score, and you can back and see your score. And then if you submit another, and for example you saw that your model was not good as you expected, and you predict another file, for example in the second day, again you will make a zip of that, and then you will come to the submit, and will submit the new zip file, and it will add another row. Yeah, it doesn't allow me to do this, I think. No, because it says that the maximum number of submissions this day have been reached. So, and for the next day I can submit the new results. Later, when you get your score, you can view the score, the output, the log of output. So if you have any error on your models, you can see this in the log error logs. So here it's nothing because it's not scored, okay. And then if you want to see the detailed result of your prediction, and or even if you want to download your submissions, you can do it here. Okay, so at the end of the competition, so in the December, with Hyperty you have 5 or 6 rows in this table. And for each of them you will have a score. So, and you will realize that is your model good for this data or not. So I think it's enough for that. So, and I said for the final phase, it says that it's not started because it will start in January, but it's automatically will take your last submission, and will be considered as the final phase.
So, any question? Okay. So, yeah. Why do we limit to 6? Actually, it's back to the size of our data. Actually, as we don't have a big database, I can say. If we increase this number to, for example, 100 by the several submission, okay, you will realize that okay, this is the real one, but then after that it will not the prediction, I can say. So, and based on the data that we have for the test and validation, you have almost 600 images. So, and based on that, we consider such this maximum size submission total of that. More? No. Okay. Merci. Thank you, Pejman. Yeah, merci. Anyway, if you have any question, any problem regarding to the platform, you can just send me an email and I will respond, or write in the forum of the platform and I will respond. I will try to respond immediately. Il y a un alias sur le site AGTech, vous pouvez envoyer vos questions si vous en avez. Donc c'est tous les enseignants référents et Pejman qui reçoivent cette email. Alors une fois que vous avez soumis vos données sur la plateforme Codalab, donc il y a qu'est-ce que l'on attend en termes de livrables. Donc on a déjà parlé du rapport. On va vous demander également les codes sources. L'objectif n'est pas potentiellement de refaire tourner votre algorithme, mais de voir un petit peu la stratégie par rapport à ce que vous avez décrit dans le rapport, si effectivement c'est bien concordant. On vous demande également de mettre votre modèle entraîné, donc d'enregistrer votre modèle et de nous le fournir, donc l'ensemble dans un zip et à remettre à votre enseignant suivant la procédure qu'il vous décrira. Donc au niveau de l'évaluation de ce challenge, comment est-ce qu'on va noter? Donc on va avoir une partie qui va être due au résultat qui va être retourné par la plateforme Codalab, et on va avoir une autre note pour l'aspect, donc un rapport. Donc vous allez avoir une note, à chaque fois entre 0 et puis 1, et coefficientée. Donc par rapport au résultat de votre prédiction, par rapport aux données de validation, on a mis un coefficient de 1 par rapport au score qui va vous être retourné par la méthode MSE. Au niveau des données de test, on a mis un coefficient de 4. Et pour le rapport, on a mis un coefficient de 2. Si jamais vous ne nous rendez pas, par exemple, des rapports suivant les modalités qu'on vous aura transmis, s'il manque dans le zip des informations, ben vous avez des pénalités qui forcément vous feront descendre dans le classement. Donc sur le rapport, on a noté un certain nombre de critères. On peut commencer par la dernière qui est la plus facile, c'est tout ce qui est forme. Donc si vous ne respectez pas les 3 pages, donc plus vous avez une autre page pour les références, donc 3 pages de corps de documents. Voilà, vous avez derrière, on a une grille de notation sur le côté. Et après sur l'aspect contenu, donc on veut retrouver l'ensemble de ces parties-là qui sont décrites sur la gauche, sur cette partie-là. Donc on va retrouver la description de la problématique et de l'intérêt, voir si vous avez bien compris la problématique dans laquelle se passe ce Data Challenge, les données sur lesquelles vous travaillez. En fonction de ce que vous nous mettez, on va graduer notre note. Donc à vous de voir si vous avez envie d'avoir un 0, d'un 1 ou un 2, de mettre les informations correspondantes de manière synthétique, bien évidemment.
Ensuite, on a la description de la technique d'apprentissage et de la stratégie d'apprentissage, donc par votre analyse de la problématique. Donc en fonction de ce que vous mettez, pareil, on va hiérarchiser s'il y a des choses ou il n'y a pas de choses, etc. On va avoir la description du modèle d'un point de vue plutôt technique. Si vous nous faites une description ou pas du modèle de la stratégie que vous avez choisi, en dessous, résultat de la stratégie choisie, avec du coup comment est-ce que vous nous présentez ça. Derrière, vous pouvez rajouter tout un tas de métriques complémentaires à ce que nous on peut vous fournir, par exemple avec la technique du MBSE. Donc c'est à vous d'aller chercher des techniques éventuellement dans les cours, dans la littérature que vous avez pu avoir, pour pouvoir faire une discussion, de nous donner votre avis par rapport aux résultats que vous avez obtenus. Donc cette partie-là, pour l'instant, vous voyez, elle n'a pas de notes. C'est notamment ce qui permettra aussi de départager à la fin, parce que c'est ce qui est un petit peu un peu subtil. Le reste, quelque part, est assez guidé et assez, on va dire, figé dans les grandes lignes. Donc c'est un peu plus simple à remplir. Et puis là, on est plus sur un petit peu la petite subtilité qui va vous permettre également de vous départager. Et puis à la fin, donc une conclusion et des perspectives par rapport à ce que vous nous avez rendu. Bien évidemment, donc ces rapports vont être lus et vont être discutés lors d'un jury. Donc il y a des personnes que vous connaissez qui font partie de l'organisation, il y a des personnes qui se rajoutent à ce jury. Donc on a une personne extérieure d'une entreprise Business et Décision qui a l'habitude, qui est un data scientist, donc qui a l'habitude de faire des algorithmes pour traiter des données. On a en plus donc Romain Cormuré qui fait le cours de Deep Learning à l'ESEO. Et puis également on a Étienne Belin de l'université qui viendra se rajouter parmi les membres du jury et qui viendront donc trancher pour les dernières décisions. Donc la remise de prix, rendez-vous au CIVAL. Notez ça dans vos calendriers, donc le 17, donc le CIVAL de 15, 16, 17. Nous, notre remise de prix aura lieu le 17 après-midi. Donc vous aurez des plans par rapport à où on sera exactement installé. Ça se passera donc à partir de 14h, donc au Parc des Expos à Angers. Enfin, on voulait remercier un peu tout un tas de personnes qui nous ont permis, donc bien évidemment, de faire ce challenge et de communiquer autour de ce challenge, donc via nos services de communication, et puis également tout un tas de personnes qui ont permis de créer les logos Kakemono, aussi de faire, merci à Pejman et à David d'avoir fait le transport pour les Kakemono et d'avoir fait la livraison. Et d'avoir permis de démarrer ce challenge qui, je pense, sera une belle aventure pour nous et le début de plein de choses entre nos établissements. Et enfin, bien évidemment, bon challenge à tous et bonne compétition.